Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire le Tour de France en intégralité sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui dans cette vidéo, l'étape 1 qui sera le grand départ à Copenhague au Danemark. Et donc c'est parti, on va faire l'intégralité du Tour de France sur Pro Cycling. En même temps tout simplement que le Tour de France officiel. Chaque matin l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 ainsi de suite. Donc chaque matin l'étape du jour sur Pro Cycling. L'après-midi bien sûr le résumé sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez surtout pas à venir pronostiquer avec nous le Tour de France sur le site qui a été créé tdf.secup.io. Venez nous rejoindre nombreux et nombreux pour kiffer avec nous et remporter les nombreux cadeaux qui sont offerts. L'inscription est bien sûr gratuite, toute participation est gratuite, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est une inscription avec l'adresse mail, juste au cas où si vous gagnez un prix, on puisse vous envoyer les nombreux cadeaux. Donc c'est parti pour ce contre-la-montre et la découverte de la première étape, l'étape inaugurale du Tour de France 2022, 109e édition du Tour de France, qu'on suit chaque année bien sûr sur la chaîne YouTube et qu'on suivra bien sûr cette année. Alors le premier coureur à s'élancer, on n'a pas les équipes forcément, enfin on a toutes les équipes officielles, mais les coureurs vous avez bien compris, sachant que les vidéos elles sont quand même préparées à l'avance, on peut pas savoir forcément les start lists officielles. Donc voilà, ça se rapprochera de la réalité, mais ça sera pas la réalité, il faudra pas nous en tenir rigueur là-dessus. Mozzato, premier coureur à s'élancer. Coureur, alors les maillots ont un peu changé, c'est la BNB Hotel KTM qui a changé son maillot. Possiblement aussi il y aura des maillots qui changeront une ou deux journées avant le départ. C'est pareil, on pourra avoir quelques différences avec la course officielle. Rubio, c'est un beau grimpeur lui. 76, ok. Donc à savoir qu'on a pris la Boransgreux, l'équipe allemande qui est très calibrée en montagne. On a pris une équipe qui est quand même complète. On peut jouer le sprint avec Sam Bennett, on peut jouer la montagne avec Calderman, Vlasov, tout ça. Et on peut jouer bien sûr un classement général. Et également, pourquoi pas, contre la montre ça sera compliqué, mais Puncher avec Schachmann. Arm Van Hoek, ok, David Eville est là, Clément Rousseau, Geoffrey Soupe. Pour l'instant, pas des grands spécialistes de la discipline. Diego Lucie un peu plus complet déjà comme coureur. On va pouvoir apercevoir également les favoris dans cette vidéo. Les favoris qui pourraient nous poser problème au classement général. Alors nous, au niveau des coureurs qu'on pourrait mettre favoris, Vlasov à la carrière d'un leader, Calderman ça fait 2 aussi, Hindley ça fait 3. Je pense qu'on a 3 coureurs qui peuvent faire leader. Vlasov le russe, Calderman et Hindley du coup qui a remporté d'ailleurs Hindley le Tour d'Italie 2022, donc il fera peut-être pas le Tour de France par contre. Ok, donc pas des grands spécialistes dans la matière pour l'instant. Ah, Geraint Thomas, premier favori à s'élancer pour les Ineos. Je pense que Ilussi a dû faire le premier temps. Voilà, logique, c'était le plus complet pour l'instant. Donc il y a un pointage intermédiaire et l'arrivée, tout dans les rues de Copenhague. Regardons un peu la vue hélicoptère. Ok. Tour de télévision certainement, l'arrivée basse. Geraint Thomas, on va le suivre, c'est quand même le gros leader à s'être élancé. On a Vlasov qui sera le premier coureur à s'élancer. C'est pas terrible quand un leader s'élance dans les premiers pour repérer le parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller suivre directement Vlasov dès qu'il va s'élancer. C'est parti, il a qui devant lui? Pas un bon coureur, donc normalement on peut le rattraper si on fait un bon temps. Donc on va appliquer la stratégie automatique pour voir ce que ça donne. Et après, dès qu'on reprendra la main, dès que nécessaire. Champion de Russie du contre-la-montre, donc il porte le maillot. Forme du jour pas terrible, mais bon. Il a normalement des bonnes compétences au contre-la-montre, donc on devrait être dans les alentours de... Allez, entre Geraint Thomas et Diego Ulissi, ça sera un bon temps. Si on est en deçà, ça sera pas terrible. Donc en gros, le but c'est d'arriver à avoir le moins de jaune à l'arrivée possible, tout en n'ayant pas dépensé tout le rouge, sinon c'est pas terrible. Donc là, je regarde comment la stratégie automatique est gérée, puis on ajustera pour les prochains coureurs. C'est pour ça que j'aime pas quand le premier c'est un favori déjà. Voilà, on va passer en mode manuel. Ok, donc on est déjà assez loin, 14 secondes, c'est pas terrible. Donc on voit bien qu'on revient facilement sur Vermersch. 5ème, c'est pas terrible cette histoire. Un très beau passage là. Ok, et là l'arrivée va être sur le côté droit normalement.
Allez, Vlasov, 5ème, 31 secondes, ça fait beaucoup de déboires. Surtout que le premier, c'est Geraint Thomas, c'est pas terrible. Pas un très bon chrono là pour Vlasov. Et bon, c'était notre coureur un peu test. Vance Venant, on va voir ce qu'il va donner, Vance Venant, parce que c'est plutôt un bon coureur complet. On va voir s'il est au-dessus ou en dessous de nous. Il est en dessous quand même, donc c'est pas un si mauvais temps. Oh la Vingegaard. Donc Geraint Thomas a vraiment fait un bon tour si Vingegaard est derrière. Hein. Ouais, donc très très gros temps de Geraint Thomas. Hein. Thomas de la Cruz Vingegaard pour le provisoire pour l'instant. Ok. Le Cro c'est pas un favori. Rochas plutôt. Ok. Marc Soler. On va suivre un peu Marc Soler qui pourra peut-être être le favori du AE. Bon, au Tour de France, ça sera bien sûr Tadej Pogacar. Mais là, je sais pas ce qu'ils ont aligné. Ouais, ils ont pas mis Tadej Pogacar. Ok. Ok. Pour Jumbo, ils ont bien respecté, ils ont mis Roglic et on l'a vu tout à l'heure, Vingegaard. Donc pour l'instant, les trois premiers, c'est des favoris. Hein. Geraint Thomas, c'est clairement un favori. Davide de la Cruz, ça se discute. Vingegaard est un favori. Vlasov aussi. Donc les favoris, plutôt, bon, on est plutôt pas si mal que ça. On a quand même perdu 31 secondes sur Geraint Thomas, mais on l'a vu, il a fait un très gros temps. Marc Soler devrait être aux alentours de notre temps avec Vlasov, j'ai l'impression. On va checker son arrivée et on ira sur notre coureur qui va s'élancer juste après, I2 Schelling. Donc on regarde juste l'arrivée de Marc Soler, dernier virage. Alors est-ce qu'il va faire plus que 6ème ou pas? Ah, il finit juste devant nous. Hein. Ok, 4 secondes quand même, ok. Ah, voilà une bonne forme ça. On a deux bots, je regarde vite fait hein, tous les coureurs pour pas trop en louper, pour vous montrer un petit peu qui y en a. Bokmolema, intéressant de voir son temps, il est devant nous. Ah là 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 là. Le coup dur. Bon allez, avec I2 Schelling, on peut faire un bon temps, c'est un coureur très très complet. Donc j'hésite à le laisser en automatique pour voir ce que ça va donner. Allez, ce serait bien d'aller chercher un premier temps provisoire, au moins pour mettre un peu de, voilà, de peps là. Alors ça donne quoi là? Shashman après qui va s'élancer, c'est vraiment nos spécialistes là. Pas des grands spécialistes forcément, parce que les spécialistes sont autour d'une notation autour de 70 à 18 à 82. Mais voilà, bon c'est pas terrible, on va repasser en manuel. Ça me plaît pas beaucoup ce qui se passe là. On va tenter une autre stratégie, on va voir si ça marche. On est quand même assez loin hein, quand même. Bah. Les dégâts. Ok, là si on peut récupérer un peu pour relancer dans les derniers kilomètres. 9ème, hein, c'est pas terrible, mais c'est mieux que Vlasov. Bon, lui, ce sera un équipier, hein, clairement, I2 Schelling. Allez, on relance à mort là. 9ème, hein, ouais, on se maintient. 9ème, c'est pas mal quand même. Alors, il y a combien d'arrivées? C'est ça aussi qui compte. On est 9ème sur 40 coureurs et 13ème. Bon, c'est pas si mal que ça. Ilan Van Wilder, alors, il est pas dans une très grande journée, lui, parce que normalement, il est plutôt bon. Normalement, il est meilleur que nous sur le papier, mais il fait moins bien. Donc ça veut dire qu'on est quand même pas si mal que ça. Ah oui, Van Doom qui est moins bon sur le papier que le coureur d'avant, et bah il va faire un meilleur temps que celui-là d'avant, je crois. Ok. Koretsky, Nelson Oliveira, ok. Sweeney, Anthony Perez qui est dans un bon temps. Ok. Søren Kragh Andersen assez complet. Marc Padoun, très bon grimpeur ukrainien. Richie Porte, bon là on a des coureurs intéressants. On va suivre Craig Anderson, qui lui est quand même plutôt un spécialiste du contre-la-montre et qui pourrait bien figurer. A noter que Yasha Sutterlin, on voit en haut de l'écran, vient de prendre le premier temps, l'allemand devant Geraint Thomas et devant Davide de la Cruz, devant Vingegaard, Ulissi, Perez. Ah non mais attendez, c'est pas l'arrivée. Non, alors Geraint Thomas reste premier temps à l'arrivée, donc voilà. Ah ouais, d'accord, ça c'est vraiment joué à rien. Geraint Thomas reste bien le premier temps à l'arrivée, on était au pointage intermédiaire. Petite erreur de ma part. Troisième Craig Anderson dans un mouchoir de poche avec le premier, 4 secondes, ok. Donc l'arrivée provisoire, vraiment cette fois au point final. Thomas devant Sutterlin, De la Cruz et Vingegaard et devant Ulissi, voilà. Donc pour l'instant, on a un premier maillot jaune provisoire sur les épaules de Geraint Thomas. Il y a encore beaucoup de monde à s'élancer, dont Shashman qui nous régale avec cette petite forme. Lui pourrait être un favori, il lui manque juste un peu d'aptitude en montagne, je dirais. Donc attention à lui, il peut frapper fort, Shashman. Alors pour l'instant, Craig Anderson est venu titiller la 3ème place. Personne dans les coureurs lancés est vraiment dangereux. Pour le contre-la-montre, on va quand même suivre l'arrivée, bien sûr, de... Ah, il y a Matej Mohoric là. C'est intéressant.
Ok. Ah, full slang pour les leaders. Allez, Shashman, qu'est-ce qu'il va nous donner là? Allez, régale-nous. Ah la vache, ça me tend. Ok, ok. Craig Anderson fait 3 à l'arrivée, ok. Ok. Alors, ça va donner quoi? Normalement, là, on doit être dans les premiers, là. Ça, je comprends plus. Troisième, une seconde. Ah. J'ai envie de laisser un peu en auto, mais je sais pas trop comment faire, là. Une seconde. On a une seconde du premier, qui était Yasha Sutterlin à ce pointage-là. Donc, ouais, ok. Oh, premier. Je crois qu'on... Alors là, en gros, j'ai mon truc de... Comment ça s'appelle? Pour filmer qui est sur le pointage, mais on a bien fini premier à 0 secondes. Ok, donc on est premier proviseur, ça régale quand même. Même s'il y a du gros monde, des grosses pointures à venir, on le verra tout à l'heure. Florian Sénéchal, 7ème à 9 secondes. Ok. Mike Tennyson, c'est pas un danger. Mühlberger non plus. Ryan Coquard, ok. Pierre Latour, on va se mettre sur lui en attendant notre coureur Calderman. Arrivée provisoire, on va y arriver sans bégayer. Maximilian Charman, coureur de notre équipe Bora, prend la première place provisoire, hein, parce qu'il y a encore du monde à venir et du beau monde. Guerin Thomas, 2 provisoires. Yasha Sutterlin, un autre Allemand, 3ème. Matej Moric, 4ème. Et Craig Anderson, 5ème. On n'a pas eu le temps d'aller voir Matej Moric, qui a fait un très bon temps. Très bon coureur, qui pourra peut-être tirer une victoire d'étape dans le tour sur Pro Cycling, mais dans le tour aussi dans la vraie vie. Hein. Ok, Kiato aussi, une équipe Ineos très calibrée. On était sur qui? Pierre Latour. Ouh là, Pierre Latour, il est pas dans une grande journée lui. 32ème. Bon après c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs de passé, donc c'est plus difficile de taper haut, mais quand même, là il aurait pu faire mieux. Pas un très bon temps pour Pierre Latour, qui est pourtant un spécialiste, qui a déjà été champion de France du contre-la-montre, qui va arriver en dehors du top 30. Ça veut dire ça, un top 60, quand tout le monde sera passé, c'est pas du tout beau. On est honnête, c'est pas un bon temps. Kwiatkowski lui devrait faire plutôt un bon temps. On laisse son passage intermédiaire et direct après, on va voir Calderman. Wilco Calderman. Alors le pointage top 10 normalement. Et bah non, 11ème, ok. Ouh, gros coureur là. Hein. On n'a pas du tout le même profil que le coureur qu'on regardait avant. Wilco Calderman, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas un bon temps. Pour l'instant, personne bat Yasha Sutterlin au pointage 1, ça nous arrange aussi, parce que je suis dans la même seconde, et personne bat Maximilian Charman à l'arrivée, mais ça va bouger. On a qui encore pour vous teaser un peu le truc? On a Primoz Roglic qui risque de nous faire mal. On a Remco Evenepoel aussi qui risque de nous faire mal. Ah, il est pas lancé, hein, c'est un coureur de son équipe similaire. Il y a du monde, enfin il y a Mathieu Van Der Poel, enfin voilà, il y a du gros monde. Il y a du beau monde. Et là, 10 secondes, Wilco Calderman qui est exactement dans le même temps, donc qui est plutôt un bon temps que Kiato, donc c'est plutôt un bon temps. Donc il fait sortir... Ok, Kiato, ouais, on est dans la même seconde. On reprend la manette toujours au même moment. Hein. Ah, il est pas très bon le coureur devant. Ah non, c'est nous qui sommes plutôt pas mal, parce qu'on est en train de revenir dessus alors qu'il est pas nul normalement contre la monte. C'est plutôt une bonne info ça. Ouais, Wilco Calderman, il va être beaucoup mieux que Vlasov. Hein. Bon, c'est plutôt logique, c'est quand même plus son domaine quand même. Oula. Je me suis enflammé là. Ouais, donc j'ai perdu du temps là, j'ai fait n'importe quoi sur l'arrivée. Ok. On n'a pas vu tant de leaders que ça pour l'instant, mais il passe souvent vers la fin. Simone Consomni pour le sprint, Hofstetter pour le sprint aussi. C'est important de voir les sprinters hein, parce que les sprinters ils ont un double enjeu. Finir pas trop loin pour espérer prendre le maillot jaune grâce aux modifications accumulées. Et donc on va voir également ce qu'on a comme rivaux au niveau du sprint pour Sam Bennett qui s'élancera d'ailleurs en dernier. John Degenkov, il a bien perdu en notation lui. Hein. Ok, Oliver Nazen. Pour l'instant, ça tient au pointage 1 et ça tient au pointage 2. Rien ne bouge. On n'a plus grand monde d'ailleurs qui vient titiller pour le moment. On a un peu
un moment de répit, mais il reste 72 coureurs et plus à s'élancer, sachant que Sam Bennett part dans 71 coureurs. C'est-à-dire qu'il reste du monde. Il reste du monde sur la rampe de lancement. Geo Gunnart, qui complète ce gros effectif Ineos, hein, avec quand même Geraint Thomas, qui est un leader. Richie Porte, ça fait 2 leaders. Kato, très bon courant, mais pas leader quand même. 3 leaders. 4 leaders, 5 leaders. Et Daniel Martinez sera vraiment le gros leader, normalement, annoncé de cette équipe. On allait voir Geo Gunnart. Ah, on va suivre quand même Geo Gunnart, mais en même temps Miguel Landa qui fait partie des favoris, qui lui n'est pas très bon contre la montre, mais peut limiter la casse. Pronsky, ok, Groves, Marichko et Lennart Kamna qui est intéressant parce que lui, je crois, peut faire le classement des jeunes encore. Et ça sera un bel équipier de montagne, mais il peut tirer un truc sur ce chrono. On a quand même plutôt des bonnes formes et ça régale. Vous savez aussi pourquoi la team? Parce que j'ai pris les coureurs qui avaient le meilleur pic de forme à cette saison-là. On peut choisir ça maintenant sur Pro Cycling. Sachant qu'il y a quand même un panel de coureurs assez large, j'ai pu pas prendre forcément toujours les meilleurs grimpeurs, ni les meilleurs coureurs que j'aurais voulu prendre, mais prendre ceux avec les formes du jour. Et ça régale parce que là, c'en est la preuve en illustration. Je voudrais juste voir en parallèle ce qu'a fait Landa, où il est loin, mais en vrai pas si loin que ça. Et Geo Gunnart est plutôt pas mal vu qu'il est en train de rattraper Oliver Nezen. Geo Gunnart, par rapport à son aptitude au contre-la-montre, est en train de casser la baraque. Il risque de faire mieux que Wilco Kelderman. Et ça, non, il fait pas mieux. Il s'est écroulé sur la fin, mais il a fait très fort quand même. Et j'ai l'impression que, ouh, mon petit Lennart Kamna, il me régale là. Allez, on envoie la sauce maintenant. Fini de rigoler. Là, on va le passer sans problème. Mareshko, qui est lui vraiment pas bon contre la montre, c'est logique de le rattraper. Faut juste qu'il nous ralentisse pas. Mais là, il n'y a rien d'illogique quand on voit ça. Là, on prend une petite portion de repos avant de relancer la machine. Allez, Lennart Kamna, il peut nous régaler top 5. Allez, 8ème. Bon, c'est plutôt pas mal pour Lennart Kamna, qui est pas vraiment notre vrai favori. Mais on fait plutôt un bon contre-la-montre. Et ça, pour le classement par équipe, c'est pas mal. 8ème, pardon, oui. Je me suis enflammé. Shashman est toujours premier, ça c'est cool. 8 et 12. On fait plutôt un bon contre-la-montre, à part, je dirais, Vlasov qu'on a un peu loupé. Sepkus qui fait... Bon, non, pas un gros temps, c'est juste que Jacobson n'était pas dedans. Ouh, Maxime Chevalier 5ème. Ah ouais, ok. D'accord, bah là c'est vraiment une grosse surprise. Certainement une grosse forme de son côté. Ok, pour l'instant pas de coureur dangereux. Ça me rassure aussi parce qu'on est premier. Et ça fait rêver parce que ça fait un petit moment qu'on est premier. Et c'est quand même la petite Grinta qui fait plaisir, ça. Alors qu'il reste plus que 50 coureurs à s'élancer. Mais on sait que le lourd s'élance à la fin. Donc voilà. Alors je sais que ces vidéos seront assez longues. Mais bon, on va essayer de kiffer ensemble quand même. Donc n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît, si vous voulez qu'on coupe et qu'on mette les moments les plus importants de montage, ou si les vidéos comme ça, intégralité, où on ne vous cache rien de la stratégie, où on parle de tout vous plaît. Vous mettez tout ça en commentaire, la team, n'hésitez pas en tout cas à liker, vous abonner. Et donc voilà, fini pour cette petite parenthèse. Le requin de Messine, Vincenzo Nibali, le voici, qui lui devrait faire aussi le Tour de France, après avoir fait le Giro et avoir fait un beau top 10, vu qu'il a fini 4ème. Nibali, qui est quand même plutôt très bon depuis son arrivée à Astana. On va avoir Jay Hindley qui va s'élancer, on va aller checker ça. Jay Hindley, bon, on sait que c'est pas notre coureur pour le contre-la-montre, mais faut limiter la casse. Donc là, ça va pas être un top 10, hein, ça va être un top 20, top 30 qu'on va viser quand même avec Jay Hindley. Il nous restera 2 coureurs, Sergio Higuita et Sam Bennett à s'élancer, notre sprinter et un autre grimpeur Higuita. Voilà. Voilà. Donc on a 3 favoris, je vous le rappelle, Vlasov, Kelderman et Hindley. Après, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on pourrait rajuster avec Shashman qui est quand même plutôt bon en montagne, j'avais oublié. On pourrait mettre Shashman, Kelderman, Hindley. C'est ça d'avoir un gros effectif, c'est qu'on peut pallier quand même au problème. Nibali qui est pas du tout dans une grande journée, 47ème 20 secondes, c'est dramatique, ça va lui faire plus de 30 secondes à l'arrivée en déboire. On va pas le suivre forcément, ça sert à rien. C'est un très mauvais temps pour Vincenzo Nibali, qui nous a habitués quand même à mieux. Attention à Patrick Bevin, là, il est à suivre ce coureur. À suivre Patrick Bevin qui peut aller chipper le premier temps. On va quand même regarder son pointage. Bon chrono. Oh la vache. Il est dans les temps. Attendons quand même de savoir s'il en a gardé sous la pédale. Il est virtuellement devant Shashman. Oh la vache. Ah là c'est tendu les petits chefs là. Joseph Cerny c'est pas mal aussi. Là on a du lourd là. On a 2 coureurs là qui sont vraiment dangereux là.
Surtout Patrick Bevin qui me fait très peur là. On va bientôt le savoir s'il va passer Maximilian Charman. Le premier maillot jaune est quand même enfin, en gros, comment on peut dire ça? Le premier maillot jaune est à la clé de cette étape. Donc en plus d'une victoire d'étape, il y a un maillot jaune à aller chercher. Ça motive doublement. Donc là, il y aura de l'enjeu sur cette première étape du Tour. Et Jane Lay qui fait une très mauvaise opération. Patrick Bevin qui fait... Voilà, il s'est écroulé, heureusement. Et est-ce que Joseph Cerny, lui, va faire la remontada au contraire? Là, c'est pas mal ce qui s'est passé. Parce que franchement, il me faisait peur. Et lui a perdu aussi. Donc apparemment, ça perd en seconde période de contre-la-montre dans la deuxième partie. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Ok, Maciej Bodnar, on va surveiller aussi. Très bon rouleur polonais de l'équipe Total. Champion de Pologne du contre-la-montre. C'est pour ça qu'on juste derrière auto intermédiaire. Normalement, ça devrait le faire pour nous. Ok. Bruno Amira, il faudra surveiller, mais j'ai pas hyper peur non plus. C'est pas le plus fort. Castrovero, faudra se méfier. Bon, on est pas mal là pour l'instant. On garde cette position. On va suivre les Bodnar qui est quand même le mieux là. Putain, Patrick Bevin avait fait très fort. Il s'est vraiment. Bon, il a perdu quoi? 3 secondes, c'est rien. Mais ça nous permet d'être toujours maillot jaune. Et ça régale les chefs. Mais bon, il y a encore Roglic, tout ça assez lancé. On va pas s'enflammer. Une trentaine de coureurs, je dirais, encore assez lancés. Il y en a 76 en tout. Et il y en a combien d'arrivés là? 136, 40, 50, 60, 70. Il en reste 40 à passer la ligne d'arrivée. Donc ouais, une trentaine assez lancée. Quoi. Bruno Amirail qui va faire un très bon temps français. Pas le premier français parce que Maxime Chevalier a vraiment retourné la baraque. C'est impressionnant. Ok. Castrovero. Normalement, allez, Gianni Moscon c'est déjà plus dangereux. Higuita, ok. Bon, Higuita ça sera un lieutenant de montagne mais pas un leader. Bah, avec ce qui s'est passé, Hindley, là ça va être compliqué pour être leader. Ok, donc là pour l'instant, on est plutôt tranquille là, du côté de Shashman. Là, il n'y a pas de gros coureurs au contre-la-montre assez lancés, de gros spécialistes. Donc ça tient la baraque, ça tient. Le classement provisoire à l'arrivée, Maximilian Charman, Geraint Thomas, Yasha Sutterlin, Patrick Bevin, Matej Mohoric, Sorek Craig Anderson, le premier français qui a fait un très beau temps, Maxime Chevalier qui est pourtant pas extraordinaire au contre-la-montre, David de la Cruz, Florian Sénéchal, c'est moins une surprise, et Joseph Cerny. Pour les leaders dans le top 10, on a Geraint Thomas, on peut compter Shashman et David de la Cruz. On limite très bien la casse avec Higuita et c'est très agréable d'avoir une très bonne forme comme ça avec un coureur qui n'est pas du tout un spécialiste. Comme quoi la forme du jour peut vraiment retourner une situation. Ok, Cavendish qui était là, on l'a vu. Ok, De Gent qui peut être dangereux au contre-la-montre. Attention, on s'est enflammé là. On va voir justement si la portion récupérative, de récupération plutôt, c'est plus français, est pas mal, ou si c'est une erreur. En tout cas, on n'a pas eu le choix là. Pour Sergio Higuita. On relance la machine là. Et bah c'était une très bonne idée. Là, je suis surpris là. En tout cas, très bon temps de Sergio Higuita, c'est vraiment une surprise. Bon, Cavendish qui ne portera pas le maillot jaune, vu le temps qu'il a perdu. Quen Bowman, intéressant le temps, très intéressant son temps là. Pour l'instant, personne n'arrive à aller chercher les temps et ça, c'est tout bénef pour nous. Après, il en suffit d'un. Ok. Thomas De Gent qui se loupe totalement sur ce contre-la-montre, il le fait certainement pas à fond. Ça, c'est les stratégies aussi d'équipe. Peter Sagan, pas dans un grand chrono non plus. Gaviria, c'est pas un danger. Yann Hirt non plus. Yann Hirt qui a fait un très bon classement général sur le Giro. Top 10. Romain Bardet, on va le suivre, Romain. On va suivre aussi Rigoberto Urán qui lui est déjà plus une menace, tout comme Dani Martinez pour la victoire finale de ce contre-la-montre et en tout cas pour un beau top 10. Allez, on va suivre Romain Bardet, il nous restera Sam Bennett en tant que coureur et pour l'instant, je vous rappelle qu'on est toujours premier avec Maximilian Charman, 14e avec Lennart Kamna. Pour les deux coureurs dans le top 10 et notre troisième meilleur coureur, c'est Calderman 23e. Et notre moins bon temps, c'est Hindley qu'on a écroulé à la 102e position, c'est très lointain. Alors, ça donne quoi? Romain Bardet, 100e, c'est catastrophique. Urán, ça va être autre chose normalement, là c'est top 20 minimum, logiquement. 52e, purée, ça veut dire qu'il y a vraiment eu des gros temps. Il y a peut-être plus de vent ou quelque chose qui s'est passé parce que franchement, il n'y a personne qui arrive à aller embêter le classement. Et ça, c'est tout bénef pour notre maillot jaune virtuel Shashman. Et franchement, ça régale. Hein. Ah, il y a quelque chose là.
Caruso qui est quand même plutôt bon contre la montre, qui est leader d'ailleurs de la Bahreïn, on va voir ce qu'il va donner quand même. C'est déjà mieux, ouais. C'est déjà beaucoup mieux. Yates qui peut être dangereux, Van Der Poel, on l'avait dit, on l'avait cité. Bon, avec Sam Bennett, objectif limiter la casse. Evenepoel, là c'est un gros danger. Roglic, un autre gros danger. Roglic est le dernier coureur à s'élancer. Donc voilà, les deux gros dangers sont là. Et il y a aussi Mathieu Van Der Poel qui peut être un danger. Yates qui est pas du tout dans un gros chrono non plus. Voilà, on n'a plus qu'à croiser les doigts maintenant et attendre le verdict. Pour l'instant, ça passe plutôt bien. Voilà, on va vraiment avoir Evenepoel et Roglic qui vont vraiment... ils tiennent l'avenir de Maximilian Charman, le coureur de notre équipe en main. Bon voilà, Sam Bennett, on passe à côté, c'est logique. Il n'y a pas de grosse surprise. C'est pas du tout un spécialiste et pour aller chercher un maillot jaune, ça sera compliqué. Même avec des victoires d'étape. J'ai l'impression que la meilleure stratégie, c'est hop, t'envoies tout, tu relâches à mort, il récupère et tu relances. On va voir si ça marche. Oh. Alors, autant Roglic n'est pas réellement un danger, mais Evenepoel a tout cassé là. Je crois que c'est 6 secondes si je vois pas. Oh là là. Ah, ça fait chier. Oh, on va réussir à utiliser tout le rouge quand même. Pas un très bon chrono qu'on a fait là. Oh là là. Il risque de gagner Evenepoel. Oh là là. Nouveau Oh meilleur là temps là. sur la ligne d'arrivée. Oh la déception. Oh la déception. Et Roglic qui va faire derrière nous du coup. C'est dingue ça. Ah. Victoire de Remco Evenepoel du coup. Le prodige belge. 13 secondes. Donc là il n'y aurait vraiment rien à dire. Belle victoire de Remco Evenepoel. On finit quand même deuxième avec Charman. C'est quand même déjà une consolation. Maigre. Mais c'est déjà une consolation. Evenepoel, Schachmann, Thomas, le top 3, le général, bah, ça change pas, c'est logique. Classement par points, logique aussi, donc Charman portera le maillot. Classement des jeunes, bah, Evenepoel, mais c'est Chevalier qui portera le dossard. Quickstep, Bahrain, Jumbo, Bora, on est que 4ème, ok, donc c'est pas si génial. Donc voilà, victoire de Remco devant Charman, Thomas, Setterlin, Bevin, Roglic, Mauric, Craig Anderson, Chevalier, de la Cruz. Premier français 9ème, beaucoup de favoris déjà de placer, hein. Evenepoel, qu'on peut considérer comme un favori, on va dire que Charman aussi, Geraint Thomas, Primoz Roglic, Davide de la Cruz, bon pas les Narkamna quand même, Caruso, Vingegaard, voilà, Fulsland, Calderman, voilà, il y a des leaders de bien placés déjà, et le coureur le plus long, ça va être Mareschko, non? Ouais, voilà, souvent c'est l'habitué sur Pro Cycling. Donc voilà la team, en tout cas on se retrouvera pour la deuxième étape, toujours au Danemark, où il y aura des risques de coups de bordure, dans la prochaine vidéo, dans la playlist de Tour de France 2022 sur Pro Cycling Manager 2021. Ciao ciao.